Bonjour à toutes et à tous, c'est The French Fisher et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo présentation de matériel où je vais vous présenter mon sac de pêche. Cette vidéo m'a été inspirée par la vidéo de Fisher qui a présenté son sac, donc il a fait une vidéo dans mon sac où est-ce qu'il présente tout ce qu'ils emmènent comme matériel pour aller à la pêche au carnassier. Alors ne criez pas au plagiat parce que j'ai fait ça, mais je trouve que le concept est super intéressant et que la plupart des pêcheurs youtubeurs devraient faire la même chose. Présenter à tous les abonnés ce qu'ils emmènent, quel type de sac ils prennent. Du coup ça permettrait vraiment que les abonnés aient une sorte d'idée, un ordre d'idée de ce qu'ils peuvent prendre et de ce qu'ils ne peuvent pas prendre quand ils partent à la pêche. Cette vidéo aussi m'a été demandée par un abonné qui s'appelle Peace Ride, donc merci à toi si du commentaire que tu m'as laissé en me demandant de faire cette vidéo de présentation, elle est là. Donc déjà, la vidéo va se dérouler en deux parties. Donc là maintenant, je présente la vidéo, que je vous fais un tour sur moi-même de ce qu'il y a, de visible. Et ensuite, où est-ce que je m'assois avec le sac à part et que je le vide devant vous pour tout vous montrer ce qu'il y a. Donc premièrement, devant, vous pouvez voir, vous pouvez apercevoir que il y a les poches. Donc sur les poches à l'avant, j'ai un ciseau de pêche. Donc ça c'est une pince, et les pinces c'est super intéressant comme pince. Il y a, comme vous pouvez le voir, il y a le côté pince à l'avant, le côté ciseau pour couper le filet et la tresse, c'est superbe. Et le pince-point à ce niveau-là. Donc voilà, c'est très bien, c'est super léger comme ciseau. Il passe super bien dans ma dragonne de mon sac là. C'est une dragonne étirable. Si je lâche le ciseau, il revient tout seul à sa place, donc c'est superbe. Et en bas, j'ai une sorte de petit accroché pour le ranger. Donc ensuite, on va commencer par les deux petites poches avant. Donc hop, voilà. Donc dans cette poche-ci, je peux retirer le petit rond qui me sert de dragonne. Bon, je le laisse, c'est super important. J'ai un fluorocarbone, donc du berclétrilène en 24 centièmes. Et c'est agrafes. Donc ça, j'en ai une vingtaine. On peut vous dire que je suis calé avec ça, c'est le numéro 2. Donc voilà. Donc c'est fait. Ensuite, ici, j'ai une boîte Caperlan. Donc qui peut me servir à tout, c'est la boîte fourre-tout en gros. Donc déjà, c'est la boîte qui va me servir la plupart du temps. Mon matériel vidéo, donc dedans il y a les deux micros SD que j'ai en rab, l'adaptateur SD, je peux mettre des batteries, je peux mettre des clés USB, je peux mettre vraiment tout, et en plus je l'ai pris, ça coûte 1,50€ cette boîte. On peut changer les rangements, donc c'est super. Après avec ça j'ai mon permis de pêche, donc là j'ai ma carte halieutique. J'ai pas le permis puisque ce n'est pas encore ouvert, donc oula, vous voyez pas ma tête, elle est super moche. Ouais, la carte halieutique qui date de très longtemps, qui date de mon enfant 6ème, donc je crois que c'est la dernière année où je peux m'en servir. Donc bon, il va falloir que je change dans peu de temps. Donc on va essayer de ranger ça tout bien. Alors, des fois c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas grave, on va la mettre de l'autre côté, voilà. Ensuite on va passer aux deux poches ici. Donc ce sont deux poches qui me servent de rangement pour mes boîtes à l'heure. Donc ici j'ai ma boîte principale. Voilà. C'est que des boîtes Caperlan, hein. Ça coûte 1,99€ ces boîtes à l'heure. Donc dedans il y a des Meps Aglia numéro 1, numéro 2, des Meps, c'est quoi ce nom là, des Aglia Long numéro 0, numéro 1, des Caperlan numéro 2, doré à plan rouge, argenté plan rouge. Tac. Il y a le Glenroy 45. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo présentation du leurre, allez la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une vidéo que je fais pour présenter le Glenroy 45. Ensuite, j'ai... Aïe, je me pique. J'ai le Barn 40. Donc un super leurre aussi. Je ne ferai pas la présentation parce que j'ai un ami à moi qui l'a fait. Si vous voulez aller voir, allez-y. Sa chaîne s'appelle Passion Fishing. Il fait des vidéos de présentation de leurre en ce moment parce que la pêche n'est pas encore ouverte. Donc voilà. J'ai un Berkley Ripple Shad. Donc ça, je vous en ferai la vidéo présentation. Et enfin, une Caperlan cuillère numéro 3 pour les perches ouverture. Lock. Ici, j'ai un de la lance skeleton, donc ça c'est très bon comme air. J'ai des Yubari de chez Caperlan. Une autre cuillère dorée en rouge en rab. Après j'ai pas mal de cuillères Aglia, bleu, doré, tout ça.
Et enfin les cuillères numéro 0. Voilà, c'est toujours intéressant. Hop. On en a fini avec ces deux poches. Alors sachez que sur les deux poches, il y a deux accroches comme ça qui peuvent mettre des mousquetons. Hop là, tu tournes droit s'il te plaît, merci. Qui vous permettront d'accrocher ce que vous voulez. Donc ça peut être des clés, tout ce qu'il faut. Donc là j'ai 1 mètre avec un torchon, donc je ne vais pas vous sortir parce qu'il est super chiant à déplier. Un couteau suisse, toujours utile. Et de l'autre côté j'ai un appareil photo et c'est tout. Un appareil photo avec un trépied, c'est utile. Donc voilà. Alors je vais me tourner et derrière je vais vous faire dans la deuxième partie de la vidéo, donc vous pouvez apercevoir rapidement mon épuisette qui est plein long, qui est une très bonne épuisette, qui est accrochée par la poche du sac. Et enfin sur le côté, il y a, vous pouvez le voir, ma canne à pêche. Donc je vais vous faire la montrer, je ne vais pas vous faire les détails de ma canne, je vous la ferai une vidéo de présentation spéciale pour ma canne. Donc voilà, c'est fini pour la première partie de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour vraiment vous faire tout l'inventaire de ce qui est dans mon sac. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc là je me suis délesté de ce poids parce que il pèse quand même un certain poids ce sac. Et donc je vais tout vous présenter en détail. Donc premièrement je vais juste vous dire que j'ai fait la présentation de l'avant debout, donc je vais pas vous représenter tout ce qu'il y a dedans. Ça sert à rien. Donc sur cette deuxième partie je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans mon sac en général, et ensuite une fois qu'il sera bien vidé, je vais vous présenter le sac, lui ce qu'il est, parce que bon, c'est un superbe sac, donc je vais vous présenter. Donc premièrement on va faire ce qui est visible, donc mon épuisette qui est cloc. Donc voilà, qui est accroché par une petite accroche mousqueton juste ici. Donc c'est une épuisette capernon dépliable. Donc on va le faire, clac, clac, et voilà. Vous pouvez la voir en détail, clac. Elle est télescopique, alors je sais pas combien elle mesure dépliée, mais bon, c'est une superbe épuisette avec un manche. Hop, si on est dans des petits recoins, on peut la replier en vis, on peut s'en servir comme ça. C'est une très bonne épuisette. Hop, je vais la mettre derrière moi. Ça va partout. Ensuite, donc, ce qu'il y a de plus visible, secondement, ma canne à pêche. Donc, c'est un ensemble Shimano que j'ai fait. Tuc. Donc voilà. C'est un sac vraiment. Alors, ce sac, c'est un sac spécial pêche, donc c'est pour ça qu'il y a tout va parfaitement. Donc, c'est un ensemble de pêche light pour la truite et la perche, parce que dans ma rivière c'est une première catégorie, il y a de la perche et de la truite, il n'y a pas que de la truite, donc on va pas faire sur le travail. Avec un moulinet taille 1000 en Shimano et une canne Shimano 1m80 avec un manche en liège, c'est une superbe canne, je vous la présenterai plus en détail dans une vidéo spéciale justement. Tac. Donc si vous voulez vraiment la voir, la vidéo spéciale, abonnez-vous, avant vous serez tenu au courant de quand est-ce qu'elle sortira. Donc, ensuite là, dans la petite poche étirable, j'ai une boîte de pâtes Berkeley, donc du Powerbait. Alors celle-ci c'est une odeur normale, voilà, une odeur de poisson qui pue un peu quand même, mais bon. C'est un coloris blanc, donc c'est la meilleure coloris pour la pâte, hein, ça tout le monde le sait. Je sais qu'ils ont sorti des pâtes à l'ail, j'ai déjà essayé. Ça marche pas mieux, ça marche plutôt bien, mais ça marche pas spécialement mieux, donc voilà. Ensuite, sur cette grosse poche que vous voyez sur le côté là, c'est tout ce qui est caméra. Donc l'appareil photo est sur la poche avant, pour que je puisse le dégainer à tout moment. Sinon ici, il y a ma boîte pour ma GoPro. Tac. Ça ne tombera pas plus bas. Hop, on va remettre ça correctement. Voilà, donc ici vous pouvez voir qu'il y a normalement mon caisson étanche juste ici pour ma GoPro. Là il y a tout ce qui est vis dans le genre là, tout ce qui est vis comme ça. Ici il y a un petit support pour la GoPro, encore une fois. Normalement c'est des emplacements pour batterie, mais je sais pas, ils sont bizarres, ils rentrent pas. Et là c'est une dragonne de sécurité. En haut j'ai de la mousse pour protéger la lentille de mon caisson étanche. Et en haut je range le caisson pas étanche pour la GoPro. Toc. Donc ça rentre parfaitement dans la poche qui est ici. C'est une boîte que j'ai payée chez Darty, donc rien de spécial. Alors, on va s'attaquer au gros du pot maintenant. Donc, à la première poche avant.
Hop, c'est des petits élastiques en zip, c'est vachement sympa. Tac. Là vous pouvez pu remarquer que c'est la marque Apparent. Donc ici ça va être tout ce qui va être un peu textile, vidéo, enfin tout ce qu'il faut quoi. Donc premièrement là-dedans j'ai une paire de lunettes. Alors c'est pas des polarisantes, mais bon, elles ont quasiment la même couleur que les polarisantes. Donc voilà, c'est super utile comme lunettes, on voit très bien en été, c'est parfait. Toc, donc une paire de lunettes, super. Bon, c'est une paire de lunettes quoi. Toc, on va poser ça derrière. Un bob. Donc le bob, très utile pour tout. Vraiment, c'est génial en fait, c'est utile pour tout. C'est-à-dire que, toc, je vais le mettre bien quand même. Voilà, donc le bob en fait, ça va très bien pour tout. Puisque ça, quand il pleut, on le met, la pluie elle coule comme ça. Donc c'est très bien, on a l'abri de la pluie pour la tête. Pour la caméra, justement, pour quand on veut mettre sa caméra sur sa tête avec le harnais, ça passe très bien, ça fait pas mal. Et puis bah, quand il y a du soleil, bah, ça protège du soleil, donc c'est super polyvalent comme couvre-chef, moi j'adore. D'accord, on va peut-être accélérer un peu le pas pour pas que la vidéo dure 3 plombes non plus. Donc ensuite on va rentrer dans les trucs vidéo. Donc justement, le harnais frontal pour la GoPro, hein, je vais pas passer trop de temps dessus. Si vous voulez des détails sur ces matériels de vidéo, allez voir la vidéo spéciale tuto comment filmer ces sessions de pêche. Voilà, tout est dedans. Toc. Un harnais dorsal pour la GoPro. Donc ça je vais m'en servir régulièrement. C'est que ça j'ai filmé plein de mes sessions de pêche. Donc voilà, pareil si vous voulez plus de détails, la même vidéo que le précédent objet. Et enfin un kawaii, un poncho kawaii en poche, comme ça c'est parfait, ça prend pas de place. Ça rentre très bien, on va mettre ça en dehors. Donc on reprend tout de suite avec la dernière poche. Donc la grosse poche. Donc là c'est le truc pour accrocher la canne. Je sais pas pourquoi je veux avec, je suis n'importe quoi. Donc la dernière poche, donc au-dessus il y a un tissu anti-pluie, hein, normal quoi. Donc voilà, donc là une poche qui a beaucoup de place. Donc moi je mets pas grand chose dedans. Alors faut savoir que c'est la poche dans laquelle je vais mettre tout ce qui a un peu rien à voir avec la pêche, donc la nourriture. Quand je pars des journées de pêche, il va bien falloir que je prenne un sandwich le midi, truc à manger. Tout ce qui a, tout ça, ça va aller dans la grosse poche. Donc voilà, vous les voir de l'intérieur. Tac, voilà. Alors, commençons. Déjà il y a une boîte. Donc c'est la boîte Sandra Box de chez Delalande. Donc j'ai usé tous les Sandra pour la truite, il n'y en a plus, il n'y a plus de déco Sandra. Donc dans cette boîte, premièrement, il y a, c'est la boîte un peu polyvalente pour tout le monde. Il y a DTP 7 grammes, DTP 10 grammes, une TP 2 grammes, que je compte me servir bientôt pour un étang. Après là c'est que des Sandra, donc des petits, des gros, enfin voilà. Là il y a une cuillère pour le mulet. Alors je sais pas si ça fonctionne bien, j'ai jamais essayé, on verra bien. Il a des temps, il a des vite fait des teints quand même, c'est bien. Alors je sais plus, c'est un Fury Shad de chez Delalande, avec 2 caudales, il nage plutôt bien. Une petite cuillère à jiguer, qui vaut rien, qui est toute pourra, et un Delalande de montée, un Delalande à Sandra de montée. Donc hop, on va ranger ça. Voilà. Ici, j'ai la boîte de GoPro. Donc après, c'est la présentation du sac. Ça fait là. Ici, j'ai la boîte de GoPro. Mais en fait, la boîte de GoPro, c'est une boîte de GoPro. C'est une boîte un peu pour tout. Donc voilà, donc dedans, vous pouvez voir qu'il y a des sachets de leurre, donc des Fury Shad. On ne pas plus bas. Un petit spinner bait de chez Apparent. Vous allez voir. Avec un Sandra dessus. Voilà, un petit spinner bait. Rien de plus basique quoi, 2 €. Donc voilà, pas cher. Alors, il y a des trucs comme ça, je sais pas quand ça sert trop, mais c'est pas grave. Je l'ai jamais vraiment servi. Des badlines VMC pour la truite. Des sachets de minuscules twist, hein, vraiment minuscules, je précise. Des flotteurs. Encore un flotteur. Et une boîte de plomb. Une boîte de petits chevaux. Voilà. Donc voilà, on en a terminé avec la présentation de l'intérieur de mon sac. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Hein. Je vais essayer de ramasser quand même rapidement. Voilà. Il y a tout ce qu'il me faut. Il y a vraiment tout. Et enfin, donc pour ce sac,
je vais vous dire ce que c'est. Donc c'est un sac Caperlan. Alors il n'y a pas de nom ce sac, je trouve bizarre. C'est dans les rayons bagagerie. Donc voilà. Ah merde, je vais vous enlever la photo. Voilà. Ça aussi, on va vraiment le vider. Bon, je ne viderai pas les poches avant parce qu'elles sont chiantes à bien mettre en place. Donc, c'est un sac qui vaut, attention, 59,99 centimes. Donc c'est un sac qui vaut cher, mais il vaut son prix franchement. C'est un superbe sac. Alors, il a l'accroche ici pour accrocher l'épuisette, comme je vous l'ai dit. Il a, ce qui me fait vraiment plaisir, l'accroche pour accrocher soit une canne comme je l'ai fait, soit on peut même accrocher 2 cannes, donc c'est parfait. Il y a une poche ici qui s'adapte parfaitement au bout de GoPro. Ensuite les deux poches là sont vachement espacées. Donc d'ailleurs il y a ça, je vous montrerai à quoi ça sert après. Et il y a les superbes poches avant qui sont justement amovibles et qui vont avoir avec ça. Donc ces poches avant, il y a 6 poches à l'avant, elles sont amovibles comme je vous montre là tout de suite. Tac. Tac. Et voilà, je les ai enlevés. Ah, j'ai allumé mon appareil photo sans le vouloir. Excusez-moi, petite erreur de ma part. Voilà. Donc, elles sont amovibles sur le sac. Donc on peut avoir le sac sans ses poches. Il est vachement léger, il est superbe, il peut servir pour tout. Et avec les poches vraiment pour la pêche. Les poches, on peut aussi les mettre avec ce qui est fourni avec le sac. Donc, avec un harnais comme ça. Donc je vais vous le montrer, j'ai fait une coupure. Donc voilà, c'est comme ça, coupure. Donc voilà, je l'ai installé sur le harnais de secondaire quoi. Donc hop, voilà, vous pouvez le voir, c'est un harnais simple. Alors par contre c'est un harnais qui est dans un filet comme ça, qui est de grande taille et que du coup qui est vraiment beaucoup trop grand pour moi. Donc ça fait pas, il y a des, enfin bref, sinon il est super confortable. Hein. Il est possible de l'acheter avec les poches sans le sac au prix de 25 €. Je vous le conseille pas parce que bon, les sons n'ont pas l'air d'être très solides. Et puis bah, surtout, justement, comme je vous l'ai dit, c'est une grande taille. Donc voilà. Alors, on va mettre ça. Donc les poches sont amovibles. Toc. Il y a de quoi serrer le sac sur le torse, quoi, comme faire des bons sacs. Ici, c'est l'accroche canne, c'est parfait. Enfin bref, c'est un superbe sac. Donc voilà. Donc bon, comme d'habitude, un peu les produits Caperlan, de toute façon, c'est... moi, j'ai jamais eu trop de reproches à faire. Hein. Donc moi je vous le dis, j'espère que la vidéo de présentation de mon sac vous aura plu. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos spéciales dans le genre. Je sais que dans peu de temps il y aura la vidéo spéciale présentation de ma canne. Donc pour les connaisseurs vous pouvez déjà voir ce que c'est. Hein. Voilà. Donc présentation de ma canne. N'hésitez surtout pas à aller liker la page Facebook de mon équipe de pêche qui s'appelle Natural Fishing. C'est une page Facebook qui a pas mal de photos exclusives. Dès que l'ouverture de la pêche va être faite, tout le monde va poster les photos des poissons, de tout, des leurres, tout ce qu'il faut. Donc allez-y, likez, c'est important. Likez aussi la vidéo, abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos. Et postez un commentaire si vous voulez que je vous présente d'autres choses. Ou si vous voulez qu'il y ait des vidéos spéciales qui soient faites. Voilà, en tout cas moi je vous dis à la prochaine les gens. C'était The French Fisher. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.